Alors, toujours dans le trafic, circulation. Avec circulation, exactement. Ouais. Déjà, je trouve que c'est difficile de trouver un emploi quand on est un immigrant et qu'on a subi le choc de l'immigration. Il faut recomprendre, refaire son CV, comprendre c'est quoi la culture de l'emploi ici, etc., etc. Comprendre où est le racisme, où est la discrimination et naviguer à travers ça, parce que c'est ce qu'on a appris à faire, nous, les Haïtiens. On a appris à naviguer au milieu de tout ça. On s'en tire pas trop mal parce qu'on a bien su naviguer, vous comprenez? En général, je dis. En Haïti, je travaillais comme médecin. C'est paradoxal ce que je veux dire parce que c'est comme si chez moi, j'étais un prince et puis je suis arrivé ici comme un serviteur. Donc je pouvais tout m'offrir, je pouvais laisser un boulot, le lendemain prendre un autre. Mais suite au tremblement de terre qui s'est arrivé en Haïti, je me suis dit que ça vaut la peine en fait de s'intégrer vraiment. Donc j'ai décidé de faire une demande d'équivalence pour les soins infirmiers. Maintenant, je travaille, j'ai fait une formation de 4 mois. Être au Canada représente pas mal de choses. Pour mieux dire, c'est que je commence à faire une autre expérience. OK? Une autre expérience. Parce que j'ai laissé mon pays pour venir ailleurs. C'est quand même quelque chose de différent. Sauf que j'espère sous peu m'adapter, parce que l'adaptation n'est pas facile. Surtout avec la neige, c'est pas facile et voir autre chose. Mais quand même, ça commence à s'améliorer. Et j'ai l'espoir que tout va s'arranger. Tout va s'arranger. I think that this is a remarkable historical tale of resilience, yeah. And I don't know if you can find a parallel really in too many places. This is a place which we shouldn't recall the history or forget the history of Haiti. You know, and we have a state of, or a population which has gone through transitions, through slavery, through a rebellion, through harsh recrimination from the international community after slavery, through numerous dictatorships. I mean, brutal dictatorships. That's not exaggerating. Un peu le monde c'est résilier parce que c'est pas facile vraiment pour yo ta juste garder dans la télévision ça qu'a privé. Pas mal de personnes ont converti, pas mal de personnes qui ne savaient pas chanter chantent parce qu'il n'y avait plus d'espoir, c'était seulement ça. Bon oui, catastrophe se passe en Haïti. Pour moi, pas mal lié. Mais là, pour faire un nettoyage, il faut innocent mourir. Mais bon nouvelle Haïti. Haïti, je te dis, rebâtir Haïti. Like, I get mad at the Haitians, actually. I find them far too patient and accepting of their lot in life. And part of that is the problem of their faith, right? Of these stupid missionaries that go down there and tell them that if you suffer in this life, you'll be rewarded in the next, right? Which is just bullshit. Je dirais même que leur foi est fondamentale pour leur survie. Sinon, ils seraient déjà rendus au suicide avec cet événement-là. Ça représente comme une bouée de sauvetage pour eux, comme une raison de vivre, parce que ça les aide à passer au travers des difficultés matérielles qu'ils endurent avec l'espoir que c'est une vie passager, que tout est passager, même nos difficultés. Donc, vu qu'il y a un au-delà, par-delà les apparences, donc pourquoi se décourager puisque de toute façon c'est passager. Nous pouvons vivre avec une douleur. En même temps, nous pouvons vivre avec une grosse charge.
pour nous rebâtir le pays. Plus belle par ces gens de pays. I mean, we just had this conference that lasted for 2 days, and it was a colloquium that was basically problem solving. I saw a lot of engineers, a lot of architects, like a lot of people with amazing ideas as to what to do. Avant le tremblement de terre, l'on estimait à 84% les ressources humaines, les cadres professionnels haïtiens se retrouvent en diaspora. Le jour du 12 janvier, et nous avons perdu beaucoup de professionnels, beaucoup de cadres qui étaient en Haïti. Donc, nous faisons un appel à cette diaspora, à cette communauté haïtienne très dynamique ici et au Canada, dans le cadre d'un programme de transfert de compétences que nous voulons mettre sur pied. The problem with the diaspora in Montreal is many of them have not set foot in the country in many years. And I think they're a bit out of touch. I think a lot of them are intellectuals, you know, they're profs at universities, they're into their studies and, you know. Autrement dit, pour pouvoir avoir un plan de reconstruction réaliste, il faut être à l'écoute des gens du pays et ne pas arriver avec un plan développé ailleurs et le plaquer sur le pays. Ce qu'on a tendance à faire quand on est de la diaspora ou quand on est un organisme qui vient aider. En ce moment, ce dont Haïti aurait le plus besoin, c'est de mesures extrêmement créatives et inventives pour adresser un problème très singulier. Et ce n'est pas en train d'être fait en ce moment. On sent qu'on va sombrer dans la bureaucratie et que, dans le fond, on va être à appliquer les mêmes formules toutes faites qui ont été essayées dans le passé et qui n'ont jamais vraiment fonctionné. Si pour des raisons bien précises que nous devons discuter, vous avez décidé de faire passer votre aide à travers les organisations non gouvernementales, nous devons d'abord comprendre pourquoi. You have a government with very little stability, a government widely accused of corrupt practices in the past. Parce que ne me dites pas que depuis des années, on n'a pas pu s'assurer, on n'a pas pu mettre en place des moyens de s'assurer de ça. Et je pense que cette excuse, je ne dis pas que la corruption n'existe pas, la corruption existe. Mais sous prétexte de corruption et sous prétexte de restructuration gouvernementale, on a affaibli l'État. On ne lui a pas donné les moyens d'être un État. Autrement dit, et les ONG sont devenues plus grosses que l'État, ce qui n'est pas normal. On a un pays. Pour moi, c'est tout à fait normal. Et j'ai entendu à la radio beaucoup d'Haïtiens qui parlent de l'authenticité, ou du moins qui parlent de l'autonomie. Mais ils sont ailleurs. Ils ne sont pas sur le terrain. Donc, il faut qu'il y ait des gens sur le terrain pour donner de l'aide. Pour moi, c'est tout à fait normal. Parce que l'État actuellement est pratiquement impuissant. The current government, though, has very limited legitimacy. Right? And the Haitian people that and I only know this from periodic discussions and listening on the radio, but it sounds to me as though Haitian people are very aware of this and have been for many years and have wanted some sort of change. One thing that came up a lot in the conferences was that January 12th is kind of like, we don't want to say a wake-up call because it costs like 250,000 people, but it's also like, it's a reason to change. Présentement, je ne suis pas à la retraite, mais si vraiment j'ai une possibilité pour moi faire quelque chose pour m'aider, je suis toujours capable de faire. Hein? Je pense que dans 2 ans, je dois y retourner. Et mon mari, lui, malgré sur son lit d'hôpital, il dit non, mais non, on doit y retourner parce qu'on doit laisser quelque chose, un pays pour la génération future. Tout le monde ne peut pas laisser le pays, tous les professionnels quittent le pays, mais il faut des gens pour reconstruire Haïti. Même si ce n'est pas pour beaucoup de temps, mais environ une quinzaine de jours, donner mon aide au pays. Tout le monde a sa part à jouer. En fait, c'est mon pays. C'est mon pays. Nostalgie Haïti, c'est vraiment fort parce que quand on arrive là-bas, c'est comme si on est... OK, ici on est chez nous, mais là-bas c'est vraiment la caille PAM. Ouais. Alors,
représente beaucoup. Haiti to me is my family. Je ne sais pas pour tout le monde, mais moi, sincèrement, en tant qu'haïtienne, c'est tout pour moi. Et c'est tout. Pour moi, Haïti représente beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Haïti représente ma vie, ok? Ma vie, mon entourage, ma famille, tout le monde. Tout ce que je sais faire, c'est à Haïti. Pas d'expérience ailleurs. Madoué ou encore pour toujours. Madoué au Seigneur, magnifié au Seigneur. À chaque souffle ma foi, magnifié au Seigneur. Ses promesses à faire, l'éternité.